L'autre, il y a quelque chose qui ne va plus. Mais j'aimerais qu'on puisse poser aussi sur ce plateau des questions politiques. C'est-à-dire dans quelle situation politique sommes-nous, quelles ont été les décisions prises, par qui, pour quel motif, parce que j'aimerais qu'on parle aussi des motifs. On n'est pas en train de parler là d'une perquisition qui permet de saisir des armes au siège de la République En Marche. On est en train de parler d'une perquisition sur des allégations de comptes de campagne qui ont déjà été validés et pour lesquels on a redemandé un examen et pour lesquels on a tout publié. Et puis sur des allégations d'une députée Front National. J'entends ce que vous dites et je ne discute pas sur le fond. Moi, ce qui m'intéresse, je ne discute pas sur le fond. Je trouve ça un peu dommage. Parce que... Permettez-moi de le dire. Mais non, l'outrance. Regardez la une des journaux. Et quand je recite le Parisien, c'est ça qui pose problème. C'est ni la France Insoumise, ni la perquisition. C'est l'état psychologique dans lequel, aujourd'hui, est Jean-Luc Mélenchon. Et franchement, je pense que tous ceux qui nous écoutent pensent exactement la même chose. Ils se disent, il y a quelque chose qui ne va plus. Les fils se sont touchés. Vous voulez qu'on voit la séquence avec la jeune femme ? Si je peux me mettre à votre place, si vous dites ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est de savoir dans quel état psychologique est Jean-Luc Mélenchon. Je pense que les Français ne sont pas tous en train de se demander dans quel état psychologique est Jean-Luc Mélenchon. Par contre, je pense qu'ils peuvent se poser la question de dans quel état est le pays, dans quel état est la justice. Mais aussi, une question n'oblitère pas l'autre. Attendez, si elle oblitère, parce que précisément quand j'essaye d'en parler là, on me dit mais non, ce qui compte c'est l'état de Jean-Luc Mélenchon. Et bien moi j'ai envie de dire. Alors je vais vous montrer la séquence. Mais les images qu'on a vues sont ravagées. Je vais vous montrer la séquence. Je donne la parole à Gérard Leclerc et après je vous montre la séquence avec la journaliste. Je m'en inquiète, madame. Je m'en inquiète. Je vais vous dire, je suis plus inquiète, moi. Y compris avec tout ce que vous dites, que c'est ravageux, que peut-être ça posera des gros problèmes et que personne ne voudra voter pour nous. Non, mais il y a quand même... Je termine. Je suis plus inquiète de savoir que moi-même, mes camarades, l'ensemble des gens qui un jour ont dit qu'ils étaient d'accord avec la France insoumise, soient actuellement dans des fichiers qui sont détenus par M. Castaner et par Mme Belloubet. Ça m'inquiète plus. Ça m'inquiète plus pour le pays, ça m'inquiète plus sur les Venezuela quand même. On n'est pas FO. On n'est pas FO. On n'est pas au Venezuela quand même. Non, bravo, il fallait le sortir. Non, mais oui, mais des victimes. Vous évoquez le fait que M. Mélenchon, il a un rôle particulier dans la société. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Il a fait près de 20% des voix. Il est le premier opposant politique à Emmanuel Macron. C'est fini. C'est aussi. Excusez-moi. Ça, on n'en sait rien. C'est aussi fort. Non, mais attendez. C'est aussi fort de cette conscience qu'il a, de ce qu'il représente dans le pays, que il peut s'étonner du sort qui lui est fait avec l'ensemble de ces perquisitions. Et ça, excusez-moi, mais alors on peut commenter les réactions, les gestes, les mots. Oui, on aimerait toujours pouvoir prendre n'importe quelle situation avec un calme exemplaire, etc. Mais cette exemplarité, retournez là aussi. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est M. Castaner, super ami de M. Macron, on n'est pas perquisitionné à domicile. Laissez-moi vous dire encore un tout petit mot, Madame Lebrun. Alors que les comptes de M. Macron, vous avez été en effet au cœur d'événements. Ne criez pas dessus, s'il vous plaît, et laissez-moi terminer ma phrase. Laissez-moi terminer mon raisonnement. Mon raisonnement, c'était que quand on est proche d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans le pays... Oui, mais c'est pas le sujet de ce matin, Emmanuel Macron. Pardonnez-moi, Sarah Legrain, c'est pas le sujet. Je ne peux pas vous le laisser. On en parlera tout à l'heure d'Emmanuel Macron, mais c'est pas le sujet. Vous auriez fait une conférence de presse 1 heure ou 2 heures après les événements en disant voilà ce que l'on fait à l'opposition. Mais enfin, madame, Robert Ménard et après vous auriez traité sereinement de ce que vous avez vécu, vous seriez aujourd'hui très fort. J'aimerais répondre sur l'accusation de changer de sujet. Je ne change pas de sujet car quand on parle de la colère de quelqu'un, parler des causes de cette colère a un sens. Les causes de cette colère, c'est le sentiment qu'il y a 2 poids 2 mesures dans le pays. Que quand les comptes d'Emmanuel Macron... C'est ce que dit Marine Le Pen, c'est ce que disent tous les politiques. Si vous n'aviez pas donné ce spectacle avant... Permettez-moi de terminer. C'est la réaction d'une personne indignée qui voit bien qu'on cherche à la salir et qu'on cherche à la mettre dans le même sac que d'autres, alors que précisément les allégations sont des arguments. Est-ce que je peux avoir une réponse ? Non, parce que... Nous avions réagi à ce sujet justement sur la question, justement, ce qui nous embête aujourd'hui, c'est une façon, une dérive dont on a le sentiment qu'elle s'installe dans le pays et qu'elle s'installe aussi dans d'autres pays dans le monde, qui est la judiciarisation ou la psychiatrisation de l'opposition politique et de l'opinion politique. Et là-dessus, on pense qu'il faut être très vigilant. Une opposition politique... Hier, j'étais sur un plateau télé où un député En Marche dit « Vous faites des manifestations et puis après, vous êtes perquisitionné. » Ben oui, mais attendez, excusez-moi, mais les manifestations, c'est un droit, c'est l'opposition, etc. Et il y a un phénomène dans le pays de judiciarisation et de psychiatrisation. Et à ce moment-là, nous avions réagi, justement, pour dire qu'il n'était pas normal que
pour des opinions émises, on soit en train de psychiatriser une situation. Il faut combattre les opinions par les opinions. Il faut combattre l'opposition par le débat politique. Pas en lui envoyant des centaines de policiers. Je suis d'accord avec vous, ou mais pas quand... en l'envoyant chez le psy. C'est pas comme ça qu'on mène un débat démocratique dans le pays. Et c'est pas comme ça qu'on apaise le pays. Et c'est ça qui crée aussi ce genre de scène. C'est que c'est une stratégie de tension. Vous avez raison de dire que les relations... Une seconde, Robert, quand même. Que les relations entre la justice et les politiques posent problème dans ce pays et méritent débat. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Mais là,